PTS Paris 9 va vous présenter un parcours de prévention et de soins ayant trait à la fragilité motrice de la personne âgée. Je veux bien que vous avanciez les slides. Donc là, je vous ai remis, si les présentations vous sont transmises, les missions des CPTS que vous devez connaître, je pense, avec quelques exemples de ce que fait la CPTS Paris 9. Slide suivante. L'objectif est de vous montrer que ce parcours touche aux 3 missions des CPTS qui sont de favoriser l'accès aux soins, d'élaborer des parcours de soins et de mettre en place des actions de prévention. Il a fait l'objet d'un travail du groupe de travail pendant plus de 18 mois, groupe de travail piloté par Marie Jagère, donc il va vous présenter brièvement le parcours. Il implique de nombreux partenaires avec lesquels nous avons conventionné. Il associe le chef de projet e-santé de Paris Nord-Est, avec lequel nous travaillons depuis le début pour que le parcours soit associé à un outil, en l'occurrence Santélien. Et on a présenté le parcours fin avril, on a commencé à le mettre en place et à inclure des patients plus précisément depuis début septembre. Voilà, l'objectif, c'est une expérimentation d'1 an avec extension à d'autres CPTS éventuellement, sachant qu'on est déjà un peu victime de notre succès, parce que plusieurs CPTS ont le souhait de le mettre en place également, notamment à Paris. Je laisse la parole. Merci pour la slide suivante. Oui. Oui. Bonjour, donc c'est Marie Jagère, je prends le relais. Donc je vois que c'est une assemblée de kinés, donc je vais pas vraiment redire les conséquences de la chute. Donc effectivement, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, d'accord, pardon. Donc avec toutes les conséquences en termes de perte d'autonomie, risque d'hospitalisation, mortalité, institutionnalisation et le coût économique sur le système de santé. Donc ça, je pense que vous êtes bien au clair tous avec ça. La slide suivante, on redit aussi l'importance du sport et de l'APA, donc avec une réduction de 35% du risque de mortalité, une réduction des chutes et de la fragilité, et ceci quel que soit l'âge à laquelle on démarre le sport ou l'APA. Donc c'est toujours, ça vous le savez aussi bien, c'est toujours intéressant de le faire, avec également une action favorable sur le vieillissement cérébral et de lutte contre tous les processus neurodégénératifs. Voilà, donc je vous présenterai le parcours un petit peu plus précisément juste après. Je passe la parole à Oui, donc Justine. les objectifs du parcours, c'est repérer les personnes âgées en fragilité motrice ou en risque de le devenir en utilisant un test de fragilité motrice qui a été validé. On a aussi évalué donc, et mieux orienté les patients grâce à la coordination pluriprofessionnelle entre les acteurs de santé. 3, c'est de proposer des prises en charge adaptées et personnalisées dans le cadre du parcours de soins pour favoriser le maintien à domicile. Et le dernier, c'est améliorer la sécurité et la qualité de la prise en charge, notamment grâce aux outils numériques. Voilà, vous pouvez passer au slide suivante. Voilà, donc je reprends la parole pour essayer de décrire rapidement ce tableau un petit peu complexe, qui est la description de notre parcours, où vous avez donc les 4 axes en colonne: dépistage, prescription, évaluation, prise en charge. On a essayé donc de faire une communication déjà pour sensibiliser tous les acteurs de santé et médico-sociaux sur le dépistage avec un test ultra simple qui comprend le TUAG, donc le Time and Go Test chronométré, et l'antécédent de chute. Avec juste ces 2 items, on repère la chute, enfin on repère la fragilité motrice et on oriente vers le médecin traitant via la facilitatrice de parcours qui prescrit une évaluation plus approfondie. Selon que le test est très positif, c'est-à-dire chute, antécédent de chute plus TUAG positif, on va orienter vers un évaluateur peut-être plus médical comme l'hôpital Lariboisière où on a des consultations HDJ. Si le test est totalement négatif ou juste un des 2 critères, on va orienter peut-être vers un kiné ou vers la maison sport santé, une maison sport santé curiale qui fait également une évaluation.
Et à l'issue de cette évaluation, on a différents acteurs de prise en charge qui peuvent être soit des structures d'APA partenaires, dont Initiactive et le Ciel Bleu et la Maison Sportive Curial, qui peuvent proposer des prises en charge adaptées, notamment pour les gens qui n'ont pas un risque trop important ou qui avaient un test totalement négatif. Et puis ensuite, tous les autres partenaires, en particulier tous les kinés libéraux, qu'on essaye de sensibiliser aussi de manière importante pour prendre en charge ces personnes au sein de la CPTS 9 et qui vont faire des prises en charge adaptées avec des comptes rendus de séance à la fin. Et puis, on a sur l'hôpital Lariboisière un circuit gym qui est probablement un petit peu plus médicalisé et avec un APA et un petit groupe de 5 personnes maximum, mais avec un nombre de séances limité. Voilà. Et après une prise en charge en circuit gym, on peut poursuivre en kinésithérapie ou en association. Et l'idée, c'est de faire une évaluation à la fin de ces séances pour voir, avec le même test qu'au départ, pour voir si on s'est bien amélioré. Voilà, j'ai essayé d'être brève. On répondra aux questions par la suite. Je vous laisse continuer. Donc, les 3 prérequis pour rejoindre le parcours, c'est être adhérent à la CPTS Paris 9. Alors, c'est une adhésion qui est gratuite, parce que j'ai vu que c'était une des questions. Et exercer dans le territoire du 9e, être équipé de la messagerie sécurisée en santé et être équipé de l'outil de coordination Santé-Lien. Merci, vous pouvez passer. Et ensuite, donc, on vous a mis des flyers. Donc là, c'est à destination des patients pour que vous puissiez voir un peu voilà, à quoi ils ressemblent. Et vous pouvez passer, il y a les flyers à destination donc, des médecins avec le QR code qui arrive directement sur la page dédiée pour avoir tous les documents, notamment les ordonnances, etc. Merci. Et donc, il y a une indemnisation pour les professionnels libéraux. C'est pour chaque étape à hauteur de 10 € par patient. Voilà. Et là, c'est pour nous contacter, on a mis, voilà. Merci Petit beaucoup. complément que je n'ai pas donné au départ, je suis désolée. Donc, la CPTS Paris 9 est de taille 2 avec 60 000 habitants dans l'arrondissement du 9e. Et nous avons 212 adhérents, dont 21 kinés. Merci à vous.